Dame Aileen Lorraine d'Autriche. J'ai dû prendre une décision. Je romps officiellement nos fiançailles. Pardon? J'ai bien entendu, là? Il a décidé de ne pas m'épouser. C'est impossible qu'il ferait ça. Ah, mais une minute. Cette histoire me semble étrangement familière. Je reconnais cet endroit. Je l'ai déjà vu. Mais pas en vrai. Cet homme s'appelle Cédric Jeanne Elmeyer. C'est le prince héritier du royaume. Et accessoirement mon fiancé. Il est au cœur de l'arc principal. Quoi? De quoi je parle, là? Ma décision est prise. Cette mascarade a assez duré. Je veux épouser Lilia et je le ferai. J'espère que vous réussirez à me pardonner, Dame Aileen. Elle, c'est Lilia Rainworth. C'est une prolétaire qui, par remariage, est devenue fille de baron. C'est elle le personnage principal. Personnage? Personnage de quoi? Tu t'es totalement perdue dans ton arrogance. Tu n'es plus celle à qui j'avais demandé sa main. C'est fini, Aileen. Il m'a appelée Aileen? Ça me dit quelque chose. Oui, une noble aux grands airs. La rivale principale de Lilia. C'est une antagoniste. Les souvenirs me reviennent et la situation s'éclaircit. Ce monde... Je suis dans l'univers d'un jeu vidéo auquel je jouais, dans une vie antérieure. Dame Aileen a toujours été plus qu'exécrable avec elle. Elle est la preuve vivante qu'un titre ne fait pas l'élégance. Cette scène est un tournant dans le jeu. C'est la scène des fiançailles rompues. Le prince rejette la rivale, me rejette moi. Puisque rien ne vous fera changer d'avis, je ne vais pas rester ici plus longtemps. Peut-être espériez-vous des larmes ou bien des cris de supplication. Je suis navrée de ne pas vous offrir ce plaisir. Ne pleure pas. Garde la face. C'est pas le moment de craquer, reste forte. Prince Cédric. Sachez que mon amour pour vous était sincère. Oh. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je suis dans l'univers du jeu de romance Regalia Ange et Démon. Lilia Rainworth en est l'héroïne. Sa vie est guidée par la légende de l'épée sacrée. Sa quête est de venir à bout du roi démon. Quelle que soit l'issue de la partie, Aileen Lorraine d'Autriche finit morte. Le jeu semble me condamner. Non, il est hors de question que je me laisse mourir. Réfléchis bien, tu y as joué. Il doit bien y avoir un moyen de t'en sortir vivante. Dans chaque scénario, c'est la transformation du roi démon qui cause ma mort. La voilà la solution. Il faut que je trouve le moyen d'empêcher sa transformation. Puisque je suis la vilaine, autant mater le boss final.
peu fort sur les mauvais présages, là. Rentre chez toi, l'humaine. Ceux de ton espèce n'ont rien à faire ici. C'est toi qui viens de te faire Même nous, on te déteste, sale égoïste! C'est une tradition chez vous d'être désagréable avec les gens qui vous ont rien demandé. Puisque vous êtes là, rendez-vous utile. Je suis Aileen Lorraine d'Autriche. Dites à votre roi que je requiers une audience. Je ne m'en irai pas d'ici sans l'avoir eu. Si je me souviens bien, Aileen Lorraine d'Autriche a du sang de la jeune fille à l'épée sacrée. Donc je devrais pouvoir ouvrir sans problème. Laisse-moi faire. Ah, vous êtes bien galant, c'est très... Attends, mais c'est quoi ce délire? C'est vraiment lui? Alors là, le jeu ne faisait pas du tout honneur à sa beauté. Non, mais regardez-moi ça. Il m'énerve tellement il est beau. Dis-moi ce que tu viens faire dans mon palais, humaine. Vous êtes le seigneur Claude Jeanne Elmeyer, souverain de ce royaume? Oui, c'est moi. Je ne viens pas armé de mauvaises intentions. Bien au contraire. Je souhaite vous demander votre main. Me demander ma main. Tu veux sincèrement épouser le roi démon? Je descends d'une lignée ducale. J'ai grandi dans le confort et le luxe. Cependant, étant la seule fille de la famille, je n'avais aucun rôle, aucune responsabilité. Mes parents n'avaient Dieu que pour mes frères. Je passais inaperçue et j'étais persuadée que mon existence était insignifiante. L'année de mes 8 ans, mon ami d'enfance, le prince Cédric Elmeyer, m'a demandé ma main. C'était la première fois que quelqu'un m'accordait de l'importance. À partir de ce moment-là, je ne vécus plus que pour devenir une épouse à la hauteur. Je me suis lancée corps et âme dans cette entreprise, mais il semblerait que je me sois laissée dépasser. Plus je grandissais, plus je me forgeais malgré moi une réputation peu flatteuse auprès de mes pairs. Celle d'une femme orgueilleuse. J'aurais sans doute pu enrayer les rumeurs en capitalisant sur mon charme, en jouant les demoiselles naïves et délicates qui ont besoin d'être protégées. Vous n'avez pas l'air enragé, mon roi. Je crois que les éclairs étaient surtout dus à votre choc. Alors, il était simplement surpris? Il n'était pas en colère? Il a raison. Si c'était de la colère, les dégâts ne se limiteraient pas à 2 arbres. En revanche, pourquoi avez-vous amené la fille au château? Par simple précaution. Je n'arrive pas à croire qu'elle vous ait demandé votre main. Je crois bien que je les reconnais, ces deux-là. Le blanc, c'est Kiss. Et le démon, c'est évidemment Belzébuth. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est sûrement quelqu'un qui veut ma mort qui l'a envoyé. Cette histoire de mariage est une ruse. Absolument pas. Personne ne m'envoie. Je suis venue de moi-même, je vous l'assure. Claude Jeanne Elmeyer. Il est le demi-frère du prince Cédric. Il avait 10 ans lorsque sa nature de démon s'est révélée. On s'est empressé de lui arracher son statut d'héritier du trône Elmeyer, et après lui avoir fait signer un pacte de non-agression, on l'a banni du château où il avait grandi. Au cours du jeu, sa rage le transforme en dragon, et c'est sous cette forme qu'il tue systématiquement Aileen. Alors le seul moyen pour moi d'éviter de finir rôti... Épousez-moi, Seigneur Claude, je vous promets de faire de vous un homme heureux. Escortez-la hors d'ici. Non, le seul moyen de vous débarrasser de moi, c'est d'accepter ma demande en mariage. Je ne comprends pas d'où te vient une telle idée. Je suis un inconnu pour toi. Est-ce que tu serais amoureuse de moi? Non, pas du tout. Oh, mon seigneur, je vous en prie! Calmez-vous, on va s'envoler! Peut-être que tu t'imagines que je ne suis pas au courant que le prince Cédric vient de t'envoyer sur les ro... Je nie aucunement avoir une part de responsabilité dans cette sordide histoire. Mais je refuse de m'apitoyer sur mon sort pour des fiançailles avortées. J'ai déjà consacré bien trop d'années de ma vie et dévoué bien trop d'énergie à cet homme. Alors c'est pour te venger de lui que tu me fais la cour? Que je vous fais la... Oui, c'est ça, je suis venue vous conquérir par le pouvoir de la séduction.
Veuillez m'excuser pour l'état négligé de ma tenue. Je reviendrai une fois présentable. Ce ne sera pas nécessaire. Voilà, comme ça tu n'as pas à revenir. Va-t'en maintenant. Merci pour votre grande bonté. Je chérirai cette robe ensorcelée comme elle le mérite. Elle est magnifique. Ah, c'est beau. C'est vous qui les avez fait fleurir? Je t'ai dit de rentrer chez toi. Il a utilisé ses pouvoirs pour me renvoyer. Il m'a bien eu. C'est curieux, Aileen, je pensais que tu serais bien plus bouleversée. Je ne te cache pas ma déception face à ton échec. Toujours le mot pour blesser, lui. Est-ce qu'il est aussi insidieux dans ses fonctions de Premier ministre? Nous avons reçu cette lettre pour toi. C'est une invitation de la part du prince et de Dame Lilia. Ils organisent un bal au château dans 2 mois pour annoncer officiellement au royaume leurs fiançailles. Et ils souhaitent t'y faire signer publiquement les papiers qui déchargent le prince de ses responsabilités à ton égard. Si j'ai bien compris, il m'invite pour m'humilier encore une fois devant la cour. Alors, que comptes-tu donc faire? Dame Lilia a pris la peine de t'inviter personnellement et nous avons une réputation à tenir. Je vais accepter leur invitation. Je ne suis pas quelqu'un de lâche. Je ne vais pas me laisser faire sans rien dire. Pas le choix. Il faut que je convainque le roi démon de me prendre pour épouse. Ah, je l'ai déjà vu 2 fois, ce panneau. Je tourne en rond depuis tout à l'heure. Il a dû ensorceler son château pour le dissimuler. Oh non, comme c'est dommage. Et dire que j'ai préparé tous ces délicieux gâteaux pour rien. Et ce n'est pas tout. Un roi n'a pas de royaume sans serviteur pour le protéger. L'un d'eux acceptera-t-il ce modeste présent en gage de ma gratitude? Celui qui l'arborera aura l'étoffe d'un gardien. C'est un insigne pour le gardien, tu dis? Ah, c'est à moi! Donne-moi le nœud! Donne-moi le nœud! Que c'est beau! On dirait vraiment qu'il était fait pour toi. Tu veux un biscuit? Serre-toi, je les ai faits avec amour. Miam, miam. Oh, miam. Un gâteau aux amandes. J'adore! Mais qu'as-tu fait? J'ai mélangé un agent paralysant à ma préparation. Tu n'aurais pas dû faire confiance à une humaine. Je te croyais plus intelligent. T'es sûr que t'es pas un démon, sorcière? Sortez donc de votre cachette, Seigneur Claude! Autrement, je crains fort que votre brave Cerbère ne se retrouve malencontreusement déplumé. Non, pas les plumes! Ravi de vous revoir, Seigneur Claude. Je crois que c'est votre oiseau, non? Il a eu un fâcheux accident. Ça va pas! Je vais te faire la peau, sale humaine! Je te rappelle que tu t'es très mal comporté avec moi hier. C'est tout ce que tu méritais. Ah, non! Tu ne m'auras pas 2 fois! Tu peux le prendre, je t'assure. Il n'y a que dans les biscuits aux amandes que j'ai mis le paralysant. Elle dit vrai, rassure-toi. Quel délice, les gâteaux au chocolat! Alors ça, je dois dire que c'est embarrassant. Tu ne vas pas me dire que celui-là était piégé aussi? Si. Désolée, je me suis dit que vous seriez plus disposé à dire oui si j'émettais un agent aphrodisiaque. Tu es une humaine très surprenante. Il y a une réception importante à laquelle je dois me rendre contre mon gré dans 2 mois. Je suis là aujourd'hui pour vous demander si vous vouliez bien m'y accompagner. Et en quoi cela explique-t-il les aphrodisiaques? Si je m'étais contentée de me présenter à vous et de vous inviter, vous auriez immédiatement refusé. Je me suis dit qu'un peu d'aide serait la bienvenue. Mon roi! Seigneur roi démon! C'est encore toi, Amande? Épargne-moi tes surnoms ridicules! Ignore-la.
Que se passe-t-il? Ah, un louveteau Fenrir s'est enfui. On a perdu sa trace. Ces dernières traces sont en bordure du quartier des institutions. Il est donc fort probable qu'il ait déjà franchi la barrière. Si c'est le cas, il se dirige vers l'académie. S'il est vu, on risque l'incident diplomatique. Je vais aller le chercher. Non, c'est une mauvaise idée. Si des humains te voient rôder là-bas, ça ne fera qu'envenimer la situation. Je peux vous aider, moi. En grandissant, j'ai passé le plus clair de mon temps à l'académie, je le trouverai sans difficulté. C'est peut-être un jeune, mais ça reste un Fenrir. S'il est menacé, il n'hésitera pas à vous tuer. Permettez-moi d'emprunter votre foulard, Seigneur. Grâce à votre odeur familière, je gagnerai sa confiance. Pourquoi fais-tu ça? Tu n'as aucune raison de nous aider. Qui gagnes-tu? Je vous aide parce que j'ai de la peine pour cette bête égarée. Et de toute évidence, vous aurez une dette envers moi et me devrez également une faveur. Il y avait forcément quelque chose. Mais avant toute chose, je veux vous montrer que je saurai être la femme qu'il vous faut. Va, je compte sur toi. Il compte sur moi. Ce sont ses mots. J'ai le sentiment d'être importante. Allez, Aileen, à toi de jouer. Tu as un louveteau à sauver. Regardez-le! Visez entre les yeux! Continuons, plus vite. Allez, il faut qu'on le tue tant qu'il est immobilisé! Vous croyez qu'on fera de nous des chevaliers? Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. N'avez-vous donc jamais entendu parler du pacte de non-agression? Dame Aileen, c'est vous? Vous êtes banni de l'académie, que faites-vous ici? Enchantée, mon petit loup. Je suis Aileen et je suis venue t'aider. Je te promets que je ne te ferai aucun mal. Qu'est-ce qui vous prend, enfin? Il faut pas qu'on le relâche. Je vous ai dit de le laisser tranquille! Ça doit être sa mère qui est venue le chercher. Ne fais pas tant de bruit. Ils vont t'entendre. Allez-vous-en. Dame Aileen, Prince Cédric, veuillez m'excuser. ces garçons me rapportent qu'ils t'ont vu t'en prendre à un démon. Ils disent que tu veux l'énerver afin de le lâcher sur Lilia. Vous me croyez vraiment capable de risquer un incident diplomatique pour si peu? Venant de toi, rien ne m'étonnerait. Cédric, Dame Aileen ne ferait jamais preuve d'une telle cruauté, j'en suis convaincue. Tout cela ne doit être qu'un malentendu. Puisque ma bien-aimée me le demande, je ferme les yeux pour cette fois. Mais quitte ces lieux sur le champ. Mais Cédric, elle est blessée, ne devrait-on pas... Je n'en ai que faire. Elle tient debout, qu'elle s'en aille. Allez Marcus, on rentre. Comme elle est pathétique. Leur mépris ne me fait ni chaud ni froid. Je refuse de laisser qui que ce soit m'atteindre. Pas même Cédric. Oh! Mon frère, que fait-il là? C'est le roi démon? Mais il ne s'aventure jamais en dehors de son royaume. Claude, que viens-tu faire ici? Tu n'es pas censé t'approcher autant. Madame la duchesse Aileen Lorraine d'Autriche? Oui, Seigneur. Merci infiniment. Je vous suis redevable. Vous avez aidé un jeune Fenrir égaré au-delà de la frontière de mon royaume et livré à lui-même. Vous avez caché au prince les cruelles actions de ses sujets, afin d'éviter que notre pacte ne soit rendu caduc. Je vous remercie encore. Ma gratitude va au-delà des mots.
Il est sorti de son royaume pour venir à mon secours. Il a restauré mon honneur face à Cédric et sa cour. C'est un acte désintéressé. Se montrer dans le royaume qu'il a rejeté n'est pas dans son intérêt. Permettez-moi de vous escorter en sécurité. Attendez, d'où sortez-vous ce carrosse? Vous n'avez encore rien vu, madame. C'est si joli! Avec cet air émerveillé, on dirait presque une jeune fille normale. Je ne vous permets pas d'émettre un tel jugement sur moi. Je suis tout à fait normale, enfin. Tu es facile à cerner, Aileen. Ta fierté t'étouffe. Tu souffres en prenant sur toi au lieu d'avouer que tu as besoin d'aide. Je l'ai bien compris. La seule chose que je ne m'explique pas, c'est ta demande en mariage. Si je vous expliquais la véritable raison, je sais que jamais vous ne me croiriez. Et si tu me laissais décider moi-même ce que je crois ou non? Si vous insistez, je vais tout vous raconter. Votre réalité est l'univers d'un jeu auquel je jouais dans ma vie antérieure, dans un monde totalement différent du vôtre. Dans ce jeu, Aileen Lorraine d'Autriche est une antagoniste et le roi démon, vous, donc, l'a tue après s'être transformé en dragon. Merci de m'avoir dit la vérité. À présent, les choses sont claires. Personne ne se joue de moi et ne me ridiculise, Aileen. Oh non! C'est la fin! Une étoile filante. C'était quoi ça? Ça vous amuse? J'ai eu la peur de ma vie, je vous avais dit que vous n'y croiriez pas. Je vais t'accompagner au bal du château. Je te suis redevable pour le Fenrir, après tout. Félicitations, c'est ce que tu voulais. Eh bien, oui, c'est vrai, mais je comprends pas. Pourquoi est-ce que vous... Attendez, pourquoi est-ce que vous souriez? C'est évident, non? Si c'est ce qu'il faut pour te voir pleurer, j'ai envie d'y être. Les étoiles filantes, ce sont ces émotions qui les créent, pas vrai? J'ai peut-être une chance d'échapper à mon scénario tragique.